Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de la nouvelle collection de la petite française Concept qui s'appelle Ostara. Voilà. Alors, pour celles qui vont se dire, tiens, ce nom dit quelque chose, effectivement, la collection de l'année dernière de printemps s'appelait aussi Ostara. En fait, elle garde à chaque fois les noms. Elle rajoute en fait des tampons aux différentes collections. Alors, il y a toute une symbolique. Ostara, je crois, c'est un solstice ou un truc comme ça. Je saurais plus exactement vous dire, mais en tout cas, voilà. On a gardé Yule pour les fêtes de Noël. On avait gardé Imbolc pour tout ce qui était un peu spirituel, les cristaux, ce genre de choses. Et là, on a de nouveau Ostara. Voilà, donc je vous montre la collection de papier pour commencer. Donc ça, c'est la planche d'étiquettes coordonnées. Sont très jolies au niveau des couleurs. Ça donne des belles idées aussi pour les colorisations. Et après, donc, on a les papiers. Combien il y en a dedans? Je ne me rappelle plus. 6 feuilles. Voilà, 6 feuilles et une planche d'étiquette qui est dans toutes les packs papier. Donc, on a celui-ci qui est blanc cassé même, je dirais, avec plein de gros papillons. Et au dos, on a un effet bois vert d'eau qui est très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que certains des papillons, je vais venir les découper dedans. J'aime beaucoup ça. Ensuite, on a le papier avec toutes les petites maisons. Voilà, on en avait dans les... On l'a en tampon, vous allez voir après, la petite maison. Enfin, une des deux, la grande, en fait. Ah, mais c'est la même en grand et en petit, j'avais pas fait attention. Exact. Et derrière, on a un effet un peu paille, comme s'il était un papier pailleté. Alors, on n'a pas la texture, mais on a l'effet un peu visuellement du papier pailleté, je trouve. Ensuite, on a celui-ci avec les glycines, qui est très très beau. Hyper délicat, je trouve. Il est vraiment joli. Et les petits papillons vert d'eau. Et au dos, on a un effet bois craquelé, du bois usé par le temps. Ensuite, on a celui-ci avec pareil un effet d'écorce d'arbre un petit peu. Ça change, j'avais jamais vu ça en papier. Et au dos, on retrouve un peu cet effet de paillettes, voilà, dans les tons de jaune et d'orangé. Je vous montre de tout près. Ça, j'aime bien, c'est sympa. Ça change un peu. Après, on a celui-ci avec toutes les fleurs et les petits papillons en jaune cette fois. Et au dos, on a l'effet, voilà, je trouve un peu de paillettes, on dirait, de paillettes diluées dans de l'eau. Voilà, dans les tons jaunes, un peu sable. Et pour finir, on a celui-ci, donc, avec toutes les cartes de Project Life. Donc, on a 1, 2, 3... Et puis celle-ci, si on veut les prendre, on peut les prendre séparément. Moi, je pense que je vais les garder séparées pour avoir des étiquettes. Mais on a donc 3 cartes petit format, 2 grandes et 6 tags. Ça, c'est super bien. Et plein de petits papillons qu'on peut venir détourer aussi. Ou bien les garder pour en faire une frise, tout simplement. Et au dos, on a l'effet un petit peu de papier pailleté dans les tons de rouge orangé, en fait. J'espère que ça rendra bien la caméra. La couleur, elle est assez soutenue, presque estivale, j'ai envie de dire. Donc ça, ce sont les papiers de la collection Ostara. Et on va passer aux planches de tampons. Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voici la première. Elle s'appelle Après la pluie. Donc on a la jolie petite demoiselle qu'on avait sur la collection hivernale. Il me semble qu'elle était d'une taille différente. Il me semble qu'elle était un petit peu plus grande sur la collection hivernale. Là, on l'a un peu plus petit. Et bon, elle est habillée différemment, bien évidemment. Elle a des petites fleurs sur sa petite cape. On a un petit parapluie. Des petites suspensions nuages, une petite arrosoir, voilà, qui au lieu de verser de l'eau, verse des étoiles. Un petit texte, après la pluie, le beau temps, la petite Marguerite et la très belle maison. Avec la petite poupette et la maison, il y a moyen de faire vraiment des jolies choses. Ou même des petits animaux, enfin une maison pour les petits animaux, ça peut être très chou. Ensuite, on a la planche Éostre. Alors, on retrouve la petite sorcière de la collection d'Halloween, mais en version printanière, voilà. Elle vient, elle découvre la nature, parce que les sorcières, forcément, elles ne vivent pas qu'en automne, hein, on est bien d'accord. Donc, je trouvais ça rigolo, moi. Et elle a le petit lapin que vous allez voir, on a sur une autre planche qui est très, très beau. On a le papillon qui est vraiment très beau, je trouve, qu'on retrouve sur les papiers. Un œuf avec son petit ruban et un œuf sans rien. Et en plus, je trouve qu'ils sont jolis au niveau du design, ça change un peu. Ils font moins rond parfait, quoi. On a côté nature et complice en texte et un tout petit motif de fond ici avec des petits points. Voilà, et là on a une très belle couronne avec plein de fleurs et le petit lapin. Alors, est-ce que ce sont 2 tampons indépendants? Je sais que certaines vont peut-être se poser la question. Non, ça se tient tout. Ouais, c'est d'un seul bloc, hein, voilà.
Si vous souhaitez, après, de toute façon, vous pouvez vider l'intérieur pour venir enlever le papillon, le lapin, par exemple. Mais quand vous le tamponnerez, ça sera en une seule partie. Donc ça, c'est la petite couronne. Je sais que certaines aiment bien les tailles. Je n'ai pas pensé à le regarder, à vous dire pour la première planche. Donc la maison, elle fait 11,5 en largeur. Et au plus large, elle va faire 5,5. Et la petite poupette fait 6 cm de haut par 3 à peu près de large. Non, ouais, 2,8 on va dire. Voilà. Et pour les suspensions, ça fait 5 à peu près. Par autant en hauteur, par 4 en hauteur. Notre petite sorcière, elle fait 12 cm de haut. Et si on prend avec le petit lapin, on est sur 6 cm. Et la petite couronne, elle fait 5,5. Elle est ronde, ouais. Un tout petit peu plus haute, elle fait presque 6 en hauteur. Et les petits œufs, ils vont faire 2,5. 2,5 aussi. Et le papillon, il fait presque 3,5 avec les antennes par 3,5 aussi. Voilà pour les deux premières planches. La suivante s'appelle Au jardin. Donc on a la jolie balançoire, la petite tasse. Voilà, je vous mets dans mon sens. Les deux petites tasses différentes. On a la théière avec la nappe en dessous. Vivre au rythme de la saison et au jardin pour les textes. Le couple d'anges qui est très très beau. Vous pouvez par exemple venir mettre en haut comme si c'était une suspension ou un ornement. Je le trouve très joli. Les petits anges, ils font 5 cm à peu près par, ouais, presque 3. La petite théière, elle fait 3,5 par 3 à peu près. Et pour ce qui est de la grande suspension balançoire, elle fait un tout petit peu plus de 9 cm par 7,5 quasiment. Voilà. Ensuite, on va avoir la planche glycine que je trouve très très belle. On a un petit nichoir à oiseaux. Je vais mettre dans le bon sens, c'est mieux. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière avec la petite lampe en dessus qui est là. Donc, on a le petit nichoir ici. On a des petites fleurs ici, en bouton et là ouverte de glycine. Et là, on a la grande branche de glycine. Alors, il est très très grand le tampon. On est sur du 13, presque 13,5 en largeur. Et en hauteur, il fait une dizaine de centimètres quasiment. Et le petit nichoir est plus petit, il fait 4 en hauteur par à peu près 2,5, presque 3. Voilà. Sachant que j'avais regardé, on doit pouvoir le suspendre en dessous, voilà, pour l'intégrer si on le souhaite au feuillage. Après, on va avoir la planche Tea Time, voilà, que je trouve très très belle aussi. On a la petite table avec les petites chaises et le petit chariot, voilà, pour vendre du thé. Donc le chariot, il est très grand aussi, il fait 9 cm de hauteur, par au maximum presque 9 aussi en largeur. Et pour la petite table et les chaises, on est sur du 6 cm à peu près. Et en hauteur, ouais, presque 6 aussi. Et on a pause et douceur et une petite frise de cœur et le mot gourmand d'en haut. Et pour terminer, ma petite planche chouchoute, donc c'est la planche Arsène Lapin. Voilà, donc c'est le petit lapinou. Elle s'est fait une spécialité un peu de faire ces petits animaux avec des grands yeux mignons. On avait eu le petit caméléon. Est-ce qu'on en a eu un autre après? Je sais plus. Si, on avait dû avoir un pour Halloween. Et je me rappelle plus dans Imbolc ce qu'on avait eu. Je crois que je l'ai à portée de main. Est-ce qu'on avait un animal mignon dans Imbolc? J'ai pas souvenir. Non, on était plus sur, ouais, sur le côté un peu magie spirituelle. Il me semblait qu'il n'y en avait pas. Donc, on a deux fois le petit lapin qui est, voilà, avec sa forme un peu mignonne. On a celui-ci qui est dans un design un petit peu différent, je trouve. Et le petit couple de lapins qui se font un bisou. On va avoir Prendre le temps et Je t'aime. Et les fleurs qui sont très belles, vous avez pu découvrir sur les papiers pour voir un peu à quoi elles ressemblent. Et on a à nouveau un petit motif de fond pois. Franchement, ils sont trop mignons. Moi, j'adore celui-ci. Je trouve qu'il a vraiment une bouille adorable. Alors, lui, il fait vraiment petit bébé lapin, trop, trop mignon. Le petit couple, on est sur du 5 à peu près par 4 quasiment. Celui-ci, il fait presque 5 par à peu près 3,5. Et celui-ci, il fait 4. Et en largeur, on va prendre son petit nez, 4. Et là, les fleurs vont faire 8,5 et celle-ci 7. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée.
Et on en avait déjà eu sur la collection Noël. On n'en avait pas sur la collection Imbolc, mais on a de nouveau des lots de dies. Donc, le premier, c'est celui-ci. Alors, ils ont juste des numéros, il n'y a pas de nom, je crois, sur les dies. Non, c'est ça. Voilà, vous avez le nom de la marque si vous ne connaissiez pas. C'est donc le numéro 2, celui-ci, j'aurais pu prendre dans l'ordre, j'ai pas fait attention. Donc, on a le mot « Mon rayon de soleil », le petit papillon qu'on retrouve en tampon et dans les motifs des papiers, la fleur et le petit nichoir. Hop. Donc, je vous les montre. Ils sont ici, je les ai séparés, mais j'ai pas enlevé les petits. Il faut que je fasse attention de ne pas me piquer. Au niveau de la taille, 3,5 par 3,5 à peu près. Le petit nichoir, il fait 3,5 aussi par... Ouais, 3,5 aussi. La fleur, elle va faire, elle, 6 cm et demi presque. Et au maximum, en largeur, on est sur du 4 cm. Et le texte, au plus long, il fait 7 cm. Et en hauteur, on est sur du un tout petit peu plus de 2. Donc, je vous montre le rendu. Donc, voilà la petite fleur. Bon, j'ai pris un papier pourri. Je suis désolée. J'ai pris un papier qui fait un peu des fils quand on coupe avec la Big Shot. Mais bon, j'avais que ce papier-là noir sous la main. Donc, je voulais vous faire sur fond noir parce que je trouve que ça ressort mieux quand je les montre. Donc, on a la petite fleur et ses petites feuilles. Franchement, ils sont ultra fins, vous allez voir. Alors, Val m'a dit, donc la patronne de la marque, de bien passer au moins 2 allers-retours, voire plus. Elle avait fait montrer dans un de ses lives d'ailleurs pour le montrer parce que ce sont des découpes qui sont vraiment très très fines. Et du coup, essayez de ne pas prendre un papier comme moi. Vous voyez, ça fait plein de petits copeaux. Ce papier-là, il est vraiment pas terrible. Là, on a le petit nichoir. Ah, je vous le montre de tout près. Voilà, le petit nichoir à oiseaux. Et pour finir, on a donc mon rayon de soleil. Hop. Il s'est un petit peu resserré, il s'est aplati. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc ça, c'est le premier lot. Et j'allais oublier de vous montrer le joli papillon. Je l'ai fait 2 fois, du coup, parce que je me suis dit que j'allais m'en servir, c'est sûr. Voilà les petits papillons. Hop, donc ça, c'est pour le lot de dies. C'est le numéro 2. Hop, je vais récupérer les dies. Ensuite, le numéro 1. Comme ça, on reprend à peu près l'ordre. Celui-ci, donc on a le petit nuage avec ses suspensions en cœur, le petit parapluie, la petite arrosoir et le mot printemps avec un joli cœur sur le i. Hop, donc voilà les dies. Alors pour la petite arrosoir, on est sur du 3,5 par 2,5. Le petit parapluie, il fait 3 par 4 à peu près. Le petit nuage, on est sur du 4,5 cm par 4. Et le mot printemps, il est assez long, mais il est fin. Donc, il fait à peu près 7,5, un tout petit peu plus. Et les lettres, elles font à peu près 1 cm de hauteur. Et donc, voilà ce que ça donne une fois découpé. Donc, on a le petit arrosoir. Normalement, il est fermé hein, sur le dessus. C'est moi qui ai tiré comme une sauvage parce que je voulais vite les faire pour pouvoir après voilà, commencer à scraper avec. Donc, j'ai pas été assez patiente. Ensuite, on a le petit nuage avec ses cœurs, qui est très beau, je trouve, c'est trop mignon. Oups, c'est super mignon. Ensuite, on a le mot printemps. Hop là. Et donc, pour finir, le petit parapluie, pareil, je l'ai déchiré un peu en le sortant. Alors, moi, j'ai fait qu'un passage, hein, donc elle l'avait bien dit, il faut passer 2 fois parce que les dies sont vraiment ultra fins. Moi, j'ai pas écouté comme d'habitude. Quand on me dit de faire, je fais toujours l'inverse. C'est comme ça. C'est ma façon de faire. J'aime bien jouer les rebelles et pas faire ce qu'on me dit. Je me suis dit, mais non, ça va le faire. Puis non, il faut passer 2 fois, il faut passer 2 fois. Et le troisième, donc, il y a un magnifique motif de fond, un grand cadre de fond comme ceci. Donc, le voilà. Alors, il est hyper beau. Celui-ci, passez bien au moins 2 ou 3 fois. Franchement, n'hésitez pas. Voire même, elle me disait à retourner la plaque parce qu'il est tellement fin et tellement délicat que du coup, c'est compliqué de ne rien déchirer du tout. Surtout quand... Alors, en fait, quand vous l'enlevez, il faut faire un côté, l'autre côté et tirer tout doucement. Moi, j'avoue que je l'ai fait à l'arrache. Bon, il a survécu. Je crois qu'il n'y a qu'un seul endroit où ça a craqué quand j'ai tiré. Sur la fin, il y a un endroit où j'ai tiré et où ça a craqué. Voilà, par là. Voilà, ce morceau-là, en fait, j'ai fait la grosse sauvage et j'ai déchiré les 2 petits recoins.
Mais sinon, vous voyez, pourtant, j'ai pas pris de précaution et j'ai tiré dessus et c'est venu. Bon, alors le papier est ultra fin et en plus, il filoche. Enfin, il fait des boules, des petits copeaux de papier. Mais j'ai quand même très bien réussi à le faire. Donc, il fait 12 cm de hauteur par 9,7 en largeur. Donc, il est très grand, notamment sur une page d'album. Je trouve que ça peut être très, très joli. Donc, en fait, ce que ça va venir vous découper, ça va découper le contour et tout le motif. Voilà, si vous, ça ne va pas vous faire l'empreinte dans une page, ça va vraiment vous découper un cadre. Donc, si vous voulez, par exemple, vous en servir pour faire une page d'album, anticipez bien d'avoir une petite bordure, une petite largeur, voilà, de venir le coller sur quelque chose pour pouvoir de mettre un papier plus large pour qu'une fois que ça l'est fait, vous ayez suffisamment, il faudra me rajouter quelque chose sur le côté, quoi, voilà, pour le faire tenir. Parce que du coup, ça va découper un page. Mais je trouve qu'il est ultra fin. Je trouve qu'il est vraiment très, très beau. Voilà, voilà. Vous avez tout vu. Maintenant que je vous ai tout montré, moi, je vais pouvoir aller faire mumuse avec. J'avais hâte. Et puis, moi, je vais vous laisser en vous faisant de gros bisous et en vous disant à très bientôt. Bye, bye.